Salut à tous, c'est Isoni, on se retrouve pour la lecture et là du coup encore la découverte du manga Astro Royal Negai no Astro, chapitre 3, combat entre frères, et on démarre ça maintenant. Ok, donc le chapitre démarre, je pense directement tout de suite après la suite avec Ibaru, on retrouve Ibaru, alors ils t'ont rattrapé Kinji. Désolé jeune boss, ils étaient plus que moi, j'ai été coincé. Merci d'avoir chassé la faction du faucon, c'est du bon travail. C'était incroyable. L'astro d'Ibaru est vraiment trop puissant. La faction du faucon voulait vraiment nous tuer. Et ils ont dit que l'ordre venait de Shio. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ma sieste de 2 semaines? Une révolte. Ok, c'est Shio qui a tout déclenché. Et depuis, les autres membres de la famille ont leur propre base. Ok, d'accord. Donc là, voilà, on comprend un peu ce qui s'est passé pendant les 2 semaines où, du coup, Ibaru, il était un petit peu dans le coma, où il faisait sa sieste, quoi. Du coup, premier fils adoptif, donc là, je pense qu'il y a un petit flashback. Premier fils adoptif du clan Yotsurigi, Shio Yotsurigi. Et le second fils adoptif, Satsuki Yotsurigi. Ok, donc on voit que eux deux, ils sont restés ensemble, donc c'est le clan du faucon. Troisième fils adoptif, Torazo Yotsurigi. Et le cinquième fils adoptif, Koshiki Yotsurigi. Ils sont coriaces, ça ne va pas être facile de les battre. Chacun d'entre eux se lève pour rassembler le clan en temps de crise, du moins c'est ce qu'ils disent. Ok, donc là on découvre tous les autres fils. Neuvième fils adoptif du clan Yotsurigi, Taira Yotsurigi. Huitième fils adoptif, Shikaba. 11e fils, Ku. Et le 10e fils, Kuran. Ok, alors lui ça va, j'aime bien son design. Kuran là, son petit tatouage sur le bras, plutôt pas mal. Mais c'est un fait établi qu'il n'aime pas que l'idée que Terasu devienne le boss. Ok, du coup ils ont commencé une révolte pour décider de qui deviendrait le nouveau. Alors c'est ça qui se passe. D'accord, donc en fait le fait que Ibaru, il ait dit que c'était Terasu qui allait devenir le boss, bon ça se voyait déjà hein, au niveau... quand il a annoncé ça au funérailles de son père, tous les autres, ça sentait qu'ils n'étaient pas du tout ok. Jinji, tu as la clé de l'armurerie, ouais je l'ai. Ils sont à peu près 500 dans la faction du faucon et une centaine ou 200 dans les autres. Et si on rassemblait tous nos alliés, on est à peine 10, on ne pourrait pas les battre dans un domaine où ils sont en supériorité numérique. Mais grâce à ton imprudence, on a pu au moins sécuriser la base principale. Ok. Du coup, on a des armes. On parle de nos frères et sœurs là. Tu veux utiliser des armes contre eux? Tu te rends compte de ce que tu dis? Si tu utilises des armes, tu vas déclencher une guerre. Et là, du coup, Terasu qui dit à Ibaru, le monde a changé pendant que tu dormais, Ibaru. Si tu n'as pas le courage de les tuer, alors c'est moi qui m'en chargerai. Oh, ok, donc Terasu a un petit visage un petit peu sérieux, quoi. Les tuer, t'es pas sérieux? T'es trop gentil, Ibaru. On n'est même pas liés par le sang. Au fond, on est tous des étrangers. Tu dois être sans pitié. Viens, Terasu. Je suis content que cet endroit ait survécu. Donc ça devait être ouais, la base principale, je pense. Ça rappelle des souvenirs, pas vrai? C'est ici que papa nous a tous entraînés. L'un des codes du clan Yotsurigi. Et que toute dispute entre frères doit être réglée par un combat à main nue. Alors je te défie en duel, crétin. Quoi? Eh, qu'est-ce que vous racontez, jeune boss? Non, les combats dans notre code ne sont pas de simples bagarres entre frères. Ce sont des combats à main nue, d'homme à homme, où aucune personne extérieure n'est autorisée à intervenir. Donc ouais, on sent qu'Ibaru, lui, il veut quand même garder le code du clan basique voilà, qu'avait fait son père. Et que malgré que le monde ait changé pendant l'absence, et du coup, à cause de la météorite, que voilà, il y a forcément des super pouvoirs qui sont arrivés, il veut quand même rester sur les bases, quoi, les bases qui étaient là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux qu'on s'entretue tout de suite? Espèce d'abruti, Yata no Kagami. Ok, donc même, c'est ce que je me disais. D'accord. Donc Terasu aussi, il avait fait un vœu, en tenant du coup le collier, le bouclier du clan. Parce que là on voit Ibaru donc, qui attaque directement avec son pouvoir Terasu. Tu te souviens quand je t'ai dit que tu n'étais pas le seul à avoir obtenu des pouvoirs? C'est un astro-bouclier. Ok, bah logique, vu que son père avait donné la balle à Ibaru, on suppose, voilà, la balle ultra puissante, et l'autre il avait le bouclier du clan. Je l'ai eu quand j'ai fait le vœu d'obtenir le pouvoir de protéger le clan.
Une guerre est sur le point d'éclater dans tout Tokyo. On a besoin d'armes pour prendre le contrôle. Ah, franchement, les coups et tout, vraiment, franchement, les dessins et tout sont vraiment fluides. Ça fait grave penser à Tokyo Revengers. C'est quoi le problème? C'est tuer ou d'être tué. Et si t'es pas prêt pour ça, alors je vais me battre tout seul. C'est pas vrai. Ouais, vas-y, Barou. Ouais, petit papy, petit moment, un petit peu de rôle. Défonce-le, l'ancêtre. Tu as tout faux, Terasu. Il ne s'agit pas de tuer ou d'être tué, ou bien d'être prêt ou non. C'est rien de tout ça. C'est juste une dispute entre frères. Bon, on sent que ok, l'astro de Ibaru est quand même beaucoup plus fort que celui de Terasu. Il arrive à du coup entre guillemets péter le bouclier qui s'était fait avec l'astro. Il arrête son point juste devant le visage. Et on sent que voilà, enfin, le mec il peut pas tuer son frère. En plus, lui, ça doit être son meilleur pote. Donc forcément, vu que ce sont les deux qui ont été donnés, enfin, ce sont les deux qui ont, on va dire, l'héritage du clan euh, que leur a donné leur père. Voilà, ils peuvent pas se déchirer quoi. Enfin, je pense que c'est eux deux qui vont sûrement se battre contre toutes les autres factions du clan afin de pouvoir faire, on va dire, le monde idéal quoi. N'en rajoute pas, tous les membres du clan se sont déjà battus à maintes reprises auparavant, mais on a aussi partagé plein de bons moments. Alors ne t'avise plus jamais de répéter qu'on n'est rien de plus que des étrangers. T'as compris, ne redis plus jamais ça, imbécile. Ah, c'est ça qui a mis Ibaru en colère. Ok, bon, voilà, la dispute elle s'est un peu calmée. Ibaru, je suis désolé. Je t'aime ainsi que Shio et tous nos frères et sœurs. Je vais affronter tout le monde et les convaincre de nous rejoindre. Je sais que si je leur parle, ils comprendront. Ouais. Allons rendre visite à nos frères et sœurs ensemble. Ok. Ouais, par contre, on voit vraiment que Tokyo, ça a vraiment été. La météorite, elle a vraiment fait beaucoup de dégâts. Ah, le petit côté. Ok, la petite case où on les voit tous les deux sur une moto. Ouais, Tokyo Revengers, hein. On pense à toi. Hein. Quartier d'Ikebukuro, du coup. Ouh, on dirait qu'il y a eu beaucoup de dégâts ici. Et il y a plein de gens aussi. T'es sûr que c'était une bonne idée de laisser Genji garder la base tout seul? Je suis sûr que ça ira. C'était le conseiller de papa, tu te souviens? J'ai hâte de revoir tout le monde. T'es sûr de vouloir de Kuran comme premier allié? Ouais, c'était un chic type. Kuran, le chef impitoyable de la branche d'Ikebukuro du clan Yotsurigi. Le 10e fils adoptif. Oh putain, en plus c'est celui-là que je trouvais qui avait un design stylé. C'est le premier qu'on voit, je suis content. Le 10e fils adoptif du coup, qui a gravi les échelons uniquement grâce à ses compétences. Ok, donc fin du chapitre 3, où on voit du coup Kuran, qui est voilà assis, ça ressemble un petit peu à une boîte de nuit, hein, qui est assis dans une sorte de boîte de nuit, torse nu, une marque vraiment plus prononcée, plus foncée sur l'avant-bras à gauche, qui suppose que ça doit être son astro, on verra ce que c'est, mais d'accord, donc voilà, je pense que ça annonce quand même un petit peu de combat par la suite. Franchement, très très bon chapitre 3, hein, on continue, voilà, petit à petit à monter en intensité du coup dans le manga. C'est encore que le début, hein, mais déjà franchement, vraiment, c'est vraiment cool. Franchement, j'apprécie beaucoup. Voilà, là on a une petite confrontation entre les deux. Bah, les deux qui sont vraiment le plus proches, quoi. On sent qu'ils sont fusionnels. Ça annonce, je pense, de belles choses pour la suite. On va découvrir, du coup, je pense, beaucoup d'astro. Bon, c'est sûr que tous les fils adoptifs du clan de base ont reçu un astro. Voilà, ils vont tous avoir un pouvoir. Est-ce qu'ils vont tous se rallier, du coup, avec Ibaru? Bon, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui vont se rallier avec Shio. Donc, du coup, avec la faction du Faucon. Il y en a d'autres qui vont sûrement se rallier avec lui. Et ça va. Je pense que ça va amener un peu à une guerre de clans comme il y avait eu dans Tokyo Revengers. Mais en tout cas, voilà, franchement, le manga, je valide grave. Je valide sincèrement. On se retrouve très vite pour la découverte du chapitre 4. À la prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si la vidéo vous plaît, à partager. Et on se retrouve très vite pour le chapitre 4.